Salut les investisseurs malins, aujourd'hui on va s'intéresser à la dernière nouveauté qui nous vient tout droit d'OpenAI, le logiciel Sora, qui permet de générer des vidéos à partir d'un simple prompt. C'est parti. Et oui, vous avez bien entendu, c'est des vidéos entières à partir d'un simple prompt. Alors jusqu'à aujourd'hui, on connaissait la génération d'images à partir d'un prompt avec Midjourney ou DALL-E ou encore RenderNet, une startup dans laquelle Léonis Investissement a investi. Avec Sora, on passe un niveau ou même 10 niveaux au-dessus et on génère directement des vidéos complètes avec un prompt. Elles sont tellement réalistes qu'on croirait vraiment des vidéos réalisées par des professionnels, par un studio de cinéma. Alors attention, pour le moment, il n'est pas possible de produire un film complet. Sora ne fait que des séquences de 60 secondes maximum. Ceci dit, pour faire un film de 90 minutes, on pourrait mettre bout à bout 90 séquences d'une minute chacune, donc on n'est pas très loin d'avoir un film complet. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, en fait, c'est assez simple, c'est comme pour ChatGPT, il faut écrire un prompt le plus précis et détaillé possible, suite à quoi Sora nous donne la vidéo qui correspond au prompt qu'on a tapé. Alors, bien sûr, quand je dis c'est simple dans le rendu, mais évidemment dans la programmation, derrière, c'est extrêmement compliqué. C'est l'un des modèles les plus avancés d'OpenAI, et donc c'est ce qu'on appelle la simplexité. C'est simple pour l'utilisateur, mais très compliqué à mettre en place. Imagine les gains de temps et de coûts pour tous les vidéastes, pour tous les réalisateurs qui, au lieu de trouver un décor, d'embaucher des acteurs, tout le personnel technique qui s'occupe des caméras, des micros, ils peuvent en quelques secondes générer une vidéo identique et de même qualité. C'est complètement hallucinant et une totale révolution pour tout le monde de la vidéo qui est quand même un monde extrêmement important. Ça pose aussi la question pour les youtubeurs comme moi, que va-t-on devenir demain avec beaucoup de vidéos générées par IA ? Heureusement pour moi, je ne suis pas que youtubeur, je suis aussi gérant du plus grand club d'investisseurs en France qui s'appelle Léonis Investissement. Je fais un petit aparté puisque je te parle depuis tout à l'heure de prompt. Qu'est-ce que c'est un prompt ? Un prompt, c'est un texte qu'on va communiquer à une machine pour que l'intelligence artificielle puisse générer du contenu. Donc si tu veux une image d'éléphant, tu peux mettre comme prompt éléphant. Mais évidemment, tu peux donner beaucoup plus de détails. Tu veux dire un éléphant d'Asie ou un éléphant d'Afrique, il a des petites ou des grandes oreilles, de jour, de nuit, vue d'en haut, vue d'en bas, c'est un jeune éléphant ou un vieux où il est en train de boire, en train de manger. Donc il y a tous des nouveaux métiers qui s'appellent le prompt engineering qui permettent de savoir quelle information donner dans les détails. Et ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que le métier de prompt engineer, en français prompteur, ce sont des jobs dans la Silicon Valley qui sont rémunérés aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de dollars par an. J'en vois déjà qui réfléchissent à changer de job là. Alors, pour bien fonctionner, un prompt doit être le plus détaillé possible. Donc, par exemple, il ne faut pas hésiter à parler de la tenue des personnages, la couleur, la texture, les lumières de la scène. Plus on donne de détails, meilleur sera le rendu. On va prendre des petits exemples de prompts et je vais les lire et tu vas voir le résultat de Sora. Voici le premier. Le prompt, c'est « Une femme élégante marche dans une rue de Tokyo remplie de néons chaleureux et de panneaux urbains animés. Elle porte une veste en cuir noir, une longue robe rouge et des bottes noires et porte un sac à main noir. Elle porte des lunettes de soleil et du rouge à lèvres. Elle marche avec assurance et nonchalance. La rue est humide et réfléchissante, créant un effet miroir des lumières colorées. De nombreux piétons s'y promènent. » Voici un deuxième exemple. Plusieurs mammouths géants s'approchent en traversant une prairie enneigée. Leur longue fourrure laineuse souffle légèrement dans le vent pendant qu'ils marchent. Des arbres couverts de neige et de montagnes enneigées spectaculaires au loin. La vue basse de la caméra est époustouflante, capturant le grand mammifère à fourrure avec une belle photographie et une profondeur de champ. Ce qui est très intéressant à relever et ce qui en dit long sur la qualité de Sora et pourquoi c'est exceptionnel, c'est que Sora ne fait pas que reproduire bêtement ce qui a été établi, mais il meuble le reste. Il est capable, à partir de ce qu'on lui donne, de générer une image complète et de rajouter des choses s'il y en avait besoin. Ça permet évidemment d'accroître le côté réaliste de ces scènes, et donc, comme tu as pu le voir dans ces images, il est quasiment impossible de les distinguer d'images réelles, et imagine dans quelques mois, dans quelques années, ça va devenir totalement impossible de distinguer des images fausses des images vraies. Alors, à ce stade, cet outil n'est pas encore accessible au grand public, il est accessible qu'à une petite partie de bêta-testeurs. Comme tu le sais peut-être, Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, lui-même, il est inquiet des conséquences que pourraient avoir ces outils d'intelligence artificielle qui sont tellement puissants si on les donnait à tout le monde. Ça lui a d'ailleurs valu, il y a quelques semaines, d'être démis du poste d'administrateur du conseil d'administration de la société OpenAI qu'il avait lui-même créé,
avant d'être réintégré en urgence seulement quelques jours plus tard, sous l'énorme pression de Microsoft, qui est bien sûr le plus gros actionnaire d'OpenAI. Et franchement, quand on voit ces technologies, on comprend l'inquiétude de Sam Altman. C'est tellement révolutionnaire et ça va tellement vite que ça peut vraiment faire peur. Un rapport de Goldman Sachs en 2023 a estimé que l'intelligence artificielle pourrait remplacer 300 millions d'emplois aux États-Unis et dans l'Union européenne dans les années qui viennent. Ça va faire beaucoup de monde au chômage, ça. En attendant, dans un futur assez proche, tout le monde pourra utiliser ce genre d'outils et faire en DIY, en do-it-yourself, des vidéos de qualité hollywoodienne. Et ça, c'est complètement phénoménal, ça va vraiment changer le monde dans lequel on vit. C'est génial, non? Alors si je te parle de Sora, c'est parce que chez Léonis Investissement, on est en permanence en recherche de ce type précis de start-up de la Silicon Valley dans lesquelles tu peux investir à partir de 1 500 €. Suite à un nouveau tour de table en 2024, OpenAI est maintenant valorisé 80 milliards de dollars. Imagine si tu avais investi dans OpenAI au tout début, le premier tour de table, disons autour d'une valorisation de 20 millions de dollars. Aujourd'hui, ton investissement initial aurait été multiplié par 4000 en seulement quelques années, et donc tes 1 500 € investis vaudraient 6 millions d'euros. Alors bien sûr, c'est trop tard pour investir dans OpenAI, ça y est, la boîte est un géant. Mais il n'est pas trop tard pour investir dans le prochain géant de l'intelligence artificielle de demain. Et ce n'est pas un hasard si presque toutes les startups qui vont émerger dans ce domaine se trouvent toutes au même endroit, dans un incubateur à San Francisco, dans la Silicon Valley, qui s'appelle le Y Combinator. Pourquoi elles se trouvent toutes au Y Combinator? Parce que c'est l'incubateur qui a été dirigé par un certain Sam Altman, comme par hasard. Et il se trouve que le Y Combinator, c'est exactement là où Léonis Investissement va chercher les startups dans lesquelles investir. C'est exactement là où on investit avec les membres du club et c'est absolument unique en France. Il n'y a aucun autre club, aucune autre façon pour toi d'investir dans les startups de la Silicon Valley et du Y Combinator, ces futurs géants de l'IA. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, tu peux télécharger gratuitement en description de cette vidéo mes critères d'investissement gagnants qui te permettront d'analyser une startup pour savoir si oui ou non tu veux investir. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.